السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد في قناة عزوف الرياضيات والفيزياء. Aujourd'hui, on va parler dans notre leçon de physique maintenant. C'est LLC. Le circuit LLC, c'est une leçon de deuxième année baccalauréat. Aujourd'hui, on va parler comment on trouve l'équation différentielle à partir de le schéma ou bien pendant la charge et la décharge de condensateur. Donc, on va parler de deux cas. Premier cas, c'est la charge de condensateur. Donc, dans la charge de condensateur, on va avoir une source, E, qui alimente le circuit RC, une résistance R, et on serait avec un condensateur de capacité C. Donc ici, pour trouver la charge, l'équation différentielle vérifiée, pour la question de l'équation différentielle, peut être de deux méthodes différentes. Par exemple, la question de l'équation différentielle peut se poser, par exemple, donner l'équation différentielle vérifiée par la tension IC, la tension au bord de condensateur. La question peut être se poser d'une autre manière, donner l'équation différentielle vérifiée par la charge. Donc je dois connaître les relations entre la charge de condensateur Q et IC. Donc avant de traiter l'équation différentielle pendant la charge de condensateur, on doit connaître d'abord quelques relations. La relation par exemple entre le courant IC, le courant traversant le condensateur, et la charge dans le condensateur. IC égale d de Q sur d de T. Ça veut dire quoi? C'est le dérivé. Le dérivé en mathématiques. C'est le dérivé ici en physique. C'est d de Q sur d dt. Et IC ou bien Q, il y a une relation entre Q et IC. C'est quoi? Q égale la capacité de condensateur fois IC. Ce sont les deux relations qu'on a qui lie le courant et la tension IC et la charge de condensateur. Donc, pour trouver l'équation différentielle vérifiée ici, par exemple, on va trouver l'équation différentielle vérifiée par IC. Donc, on va appliquer l'additivité des tensions. Additivité des tensions. Donc, ici, dans notre schéma, on a trois tensions. On a la tension E de la source qui nous donne ou bien délivre un courant I qui parcourt et traverse R et C. Donc c'est le courant même ici, c'est le courant ici. Donc la tension au bord de la résistance va être dans le sens contraire de le sens de courant. Donc ici c'est R. Même chose pour la tension ici va être dans le sens opposé de IC, donc ça c'est UC, capacité C. Donc on va appliquer l'additivité des tensions. C'est quoi l'additivité des tensions? La somme des tensions d'un circuit fermé toujours égale à 0. Donc ici on a un circuit fermé, donc la tension on a UC, et ici dans le même sens de UR on écrit plus UR moins E parce que E il est dans le sens différent par rapport à le sens de UR et UC. Moins E égale à 0. Et on garde UC dans la première partie de l'égalité UR et on transforme E dans la deuxième partie de l'égalité. Ici, on va utiliser les relations qu'on a dans l'électricité. Par exemple, la tension au bord d'une résistance, c'est quoi? D'après la loi d'Ohm, c'est un rappel. Loi d'Ohm, c'est quoi? C'est la tension au bord d'une résistance égale la résistance fois le courant qui traverse cette résistance. Donc, je peux remplacer R par R fois le courant qui traverse cette résistance, c'est le courant qui traverse le condensateur, c'est IC. Donc, IC plus R fois IC égale à E. Après, je dois utiliser la relation IC ici. On sait que IC égale d de Q sur dt. Donc UC plus R d de Q
sur dt égale à E. Après, on utilise la relation qui lie la charge et UC. Q égale C fois UC. Donc, on remplace Q par C fois UC. UC plus R. On a C, c'est une constante, parce que C, c'est la capacité qui est donnée par le constructeur de condensateur. Donc, on va sortir de la dérivée. Donc, RC et UC va rester dans le dérivé parce que ici, c'est une fonction, ici, c'est une tension qui est variable au cours de temps. D'accord? DUC sur dt égale à E. Ça, c'est l'équation différentielle au cours de la décharge de condensateur. Je peux faire une remarque concernant RC. RC s'appelle, je peux la noter par temps, qui s'appelle la constante de temps. Elle s'appelle constante de temps, pourquoi? Parce qu'il a une notion de temps. Parce que son unité, c'est le second. Et on peut la montrer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et cette question, elle se pose plusieurs fois dans les exercices de RLC. Donc, ici, c'est l'équation différentielle vérifiée par UC pendant la charge de condensateur. Maintenant, on va voir l'équation différentielle pendant la décharge de condensateur. Décharge de condensateur. Donc, pendant la décharge de condensateur, on va éliminer la source. Donc, on va avoir seulement la résistance et le condensateur. Donc, le condensateur qui se décharge dans la résistance. Donc, le circuit, c'est quoi? C'est C et R en série. U, C, U, UR. Donc, si on applique la loi d'additivité des tensions ici, si on a un circuit fermé qui contient seulement deux tensions, et dans le même sens, donc UR plus UC égale à 0. Et je remplace UR par R fois I. C'est quoi I? Le courant qui traverse la résistance R, c'est le même courant qui traverse CIC, plus IC égale à 0. Et je remplace ici par sa valeur en relation, on sait que IC égale dQ sur dt. Donc R dQ sur dt plus UC égale à 0. Et on remplace Q par C fois UC. Et C sort de dérivé parce que C est une constante. Donc RC dUC sur dt plus UC égale à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par UC pendant la décharge de condensateur. RC ici s'appelle constante du temps. À une notion de temps, on va parler de ça dans notre vidéo, Inch'Allah. Et merci de votre attention et à la prochaine.